living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. Le 44 et anniversaire de Catherine aurait dû être simple. Un anniversaire royal, des vœux chaleureux et la gentillesse discrète habituelle qui ne fait jamais la une des journaux. Et si on vous disait que les choses ont mal tourné? La reine Camilla est restée silencieuse, et ce silence en disait long. Alors, qu'est-ce qui a vraiment poussé Camilla à se retirer à ce moment précis? Et quel est le lien avec de vieux problèmes familiaux jamais vraiment apaisés? Rejoignez-nous pour découvrir ce qui se passe réellement. L'anniversaire de Catherine et la réaction de Camilla. Catherine vient d'avoir 44 ans et d'ordinaire. Un anniversaire royal est un événement grandiose. On parle de personnel du palais s'activant, de fleurs magnifiques partout et de petites attentions raffinées disséminées un peu partout. Mais cette année, il y avait quelque chose de différent. D'après des sources proches du palais, l'attention était palpable. Vous connaissez cette sensation. Quand on entre dans une pièce et qu'on sent d'emblée que quelque chose cloche avant même que quiconque n'ait prononcé un mot, c'était exactement ça. Catherine le ressentait. Dans un lieu comme le palais, point besoin d'annonce publique pour sentir que quelque chose cloche. On le perçoit dans les gestes, les petits riens. Et surtout, dans ces silences qui s'éternisent. Aussitôt, Catherine pensa à Camilla. N'oubliez pas que la reine Camilla a passé des décennies à jouer un rôle stratégique au sein de la famille royale. Elle connaît les règles mieux que quiconque. Habituellement, elle enverrait au moins un petit mot pour un anniversaire comme celui-ci. Mais cette fois, rien. Ni carte, ni coupe de fil. Même pas un petit « joyeux anniversaire » en passant. La question est, pourquoi Camilla ignore-t-elle Catherine de la sorte? À suivre. La réponse pourrait vous surprendre, la vie au sein de la famille royale est comme une énigme. De l'extérieur, on ne voit que les couronnes, les grandes cérémonies et tout le faste. Mais derrière les portes closes, la situation est tout autre. Catherine le savait. Elle l'avait constaté année après année. Ainsi, lorsque Camilla l'ignora le jour de son anniversaire, Catherine comprit la manœuvre. Les observateurs du palais l'avaient également remarqué. Camilla était devenue très froide dans ses interactions avec le public, préférant la distance à la conversation. Pour Catherine, qui avait déjà traversé une longue année marquée par la maladie, les traitements et une lente convalescence, ces revirements brutaux a été particulièrement douloureux. Revenir sous les feux des projecteurs n'est jamais chose aisée. On peut sourire devant les caméras, paraître calme, jouer la comédie. Mais l'absence de ces petits gestes et du soutien de personnes comme Camilla est blessante. D'ailleurs, aucun mot de Camilla ne figurait parmi les petits paquets préparés par la famille de Catherine. Aucun effort pour combler le fossé qui s'était peu à peu creusé entre elles. Mais Catherine fit quelque chose qui surprit tout le monde. En effet, elle ne répondit ni par la colère ni par la confrontation. Elle avait appris au fil des ans que, face à certaines difficultés au sein de la famille royale, il est préférable de faire preuve de calme et d'observation discrète plutôt que de réagir impulsivement. Elle comprenait que, malgré la provocation, une journée comme celle-ci pouvait encore lui appartenir, à sa famille, à la vie qu'elle reconstruisait. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de Camilla pour prouver sa valeur. Elle se concentra plutôt sur ce qu'elle pouvait maîtriser. Elle commémorerait cette journée elle-même, à sa façon, selon ce qui lui semblait significatif, même si certains membres de sa famille préféraient garder leur distance. En milieu de matinée, Catherine a publié une vidéo personnelle en ligne. Elle y a partagé des réflexions qui lui étaient entièrement propres. Il ne s'agissait pas de problèmes de palais, ni de qui n'avait pas pris contact avec elle. Il s'agissait de survie, de trouver du réconfort dans la nature après des mois de traitement contre le cancer, de reconquérir la vie que la maladie lui avait volée. La vidéo la montrait marchant dans des jardins, la lumière du soleil perçant à travers les branches dénudées de l'hiver. Elle a façonné la journée à sa manière, détournant l'attention de ce qui lui avait été caché pour la porter sur ce qui comptait le plus pour elle. Mais ce n'était pas tout. Le silence de Camilla n'est pas passé inaperçu. Ceux qui regardaient les vidéos ne voyaient peut-être que les sourires, mais quiconque connaissait vraiment la famille pouvait ressentir la tension derrière le calme apparent de Catherine. Il était évident que cet anniversaire était différent. Pour Catherine, c'était une épreuve, un rappel que même au sein d'une famille unie par une histoire et des devoirs communs, la distance peut faire mal. Elle a gardé son sang-froid, mais la douleur était bien réelle. Pour en revenir à la vidéo de Catherine, c'était très personnel. Elle y expliquait comment la nature l'avait aidée pendant son traitement contre le cancer. Se promener au milieu des arbres, trouver le calme, emprunter des sentiers tranquilles qui lui permettaient de s'évader un instant et observer le cycle immuable des saisons.
C'était sa façon à elle de dire « OK, la vie continue ». Et honnêtement, c'est très fort. La nature est devenue une amie pour elle, lui apprenant discrètement que la guérison ne se résume pas aux médicaments. Elle est aussi émotionnelle, spirituelle et personnelle. Et le fait est qu'elle laissait rarement entrevoir cette facette d'elle-même. Elle ne cherchait ni la pitié ni les applaudissements, mais les gens l'ont ressenti malgré tout. Ils l'ont vue comme une femme affrontant la maladie en silence, trouvant de petits moments de réconfort dans les choses simples, et gardant son calme alors que le monde s'attendait à des larmes ou à un drame. Son histoire est un récit d'endurance, de courage et de capacité à traverser les épreuves de la vie avec discrétion. La force n'a pas besoin d'être ostentatoire, et la voir agir ainsi force l'admiration. Ça donne aussi envie de s'en inspirer. Et pour Catherine, ce n'était pas seulement pour son anniversaire. Restez avec nous pour en savoir plus. L'anniversaire du roi Charles, du prince Harry et de Catherine. Suite à la réaction initiale de la reine Camilla, l'anniversaire de Catherine a été célébré dans un lieu qui lui était cher, un lieu qu'elle maîtrisait, un lieu où elle se sentait chez elle. Cette journée était dédiée à sa famille, aux personnes qu'elle pouvait voir, toucher et avec qui elle pouvait rire, en toute sérénité. En ce sens, son anniversaire reprenait déjà tout son sens. Catherine avait toujours préféré les célébrations privées aux festivités publiques, et cette année ne faisait pas exception. Les enfants seraient à la maison, et les festivités seraient simples mais significatives. Les anniversaires royaux célébrés en privé se déroulaient généralement lors de dîners intimes, autour desquels on partageait des anecdotes, et autour de tables familières, dans une ambiance de rire discret, sans photographes ni annonces officielles. Point de grand banquet, point de liste d'invités interminables, point de robes étincelantes foulant le marbre, juste des conversations, des plats réconfortants et la chaleur des proches. D'après les témoignages, le roi Charles s'est impliqué personnellement dans cette journée. Il a d'abord veillé à ce que l'atmosphère soit chaleureuse et conviviale. Si le public n'a jamais pu assister au moment précis, ceux qui ont observé la famille savent que lorsque Charles s'engage pour une occasion privée, il y consacre bien plus que du temps. Son implication consistait à disposer la table de manière à ce que chacun se sente inclus, à prendre le temps de noter discrètement les préférences de chacun et à veiller à ce que l'atmosphère soit détendue. Si vous suivez la famille royale depuis un certain temps, ce que nous allons révéler vous surprendra. Plusieurs membres de la famille royale ont manifesté leur sympathie à distance, et le plus surprenant d'entre eux était sans conteste le prince Harry et Meghan. Ils ont envoyé des cadeaux et un message qui rappelait à Catherine qu'elle était aimée. Bien qu'ils n'aient pas été présents physiquement, le geste était amplement suffisant. Dans la vie royale, ces petites attentions peuvent être plus puissantes que des mots lancés à haute voix, car elles parviennent discrètement et personnellement. Les enfants ont remarqué les cadeaux, le papier d'emballage et l'attention portée à leur confection, ce qui a rappelé à tous que les anniversaires ne se résument pas aux personnes présentes, mais aussi à celles qui pensent à vous. Ce n'était pas tout. À l'intérieur de la maison, les membres de la famille royale ont discuté des projets scolaires, du temps qu'ils faisaient et des petits bonheurs du quotidien. Pour Catherine, c'était tout ce qu'elle avait toujours désiré sans même s'en rendre compte. L'atmosphère était empreinte de simplicité et de vie, rythmée par des échanges authentiques et la joie d'être ensemble, sans artifice. William et Catherine ont tenu à ce que leurs enfants soient au centre de la journée. La famille royale a toujours privilégié une enfance aussi normale que possible, malgré l'attention médiatique constante. Pour cet anniversaire, George, Charlotte et Louis ont pu courir, jouer avec de petites surprises et rire sans avoir à se tenir parfaitement droit. Leurs rires étaient de ceux qui emplissent les pièces, contagieux, et pour Catherine, c'était comme un remède. Cela lui rappelait qu'au milieu des tensions adultes et des relations compliquées, l'amour simple subsistait. Les enfants participaient à tout, de la disposition des petites décorations à la présentation de cartes faites main, et leur présence apaisait la blessure infligée plus tôt par la reine Camilla. Charlotte choisit avec soin un dessin qu'elle avait réalisé pour sa mère. George avait un petit jouet en bois emballé dans du papier coloré, et Louis, avec son sourire malicieux, y avait ajouté cette touche chaotique mais attachante dont seul un enfant de 4 ans est capable. Ces gestes simples avaient plus de valeur que n'importe quel cadeau officiel ou reconnaissance formelle. Tout au long de la réunion, les joyeuses traditions familiales ont donné vie à cette journée. Des moments de complicité, ponctués de petites farces et de blagues qui faisaient partie intégrante de la famille depuis des années, ont ponctué la journée. Un fauteuil déplacé d'un cheveu, une petite friandise glissée dans une poche, autant de petites tours destinées à faire rire tout le monde.
Ces célébrations d'anniversaire avaient le don d'apaiser les tensions sans même un mot. Chaque rire, chaque regard, chaque commentaire échangé en famille rappelait à Catherine que, même au sein de la famille royale, la joie pouvait se trouver dans les plus petits détails. Le soutien le plus précieux s'exprimait par la présence, bien plus que par les formalités. La présence du roi Charles, le sourire de William, la curiosité sincère des enfants, le personnel veillant discrètement à leur confort. Tout cela comptait bien plus que l'absence de parole de quiconque. Dans la vie de famille, la présence physique des êtres chers peut surpasser toute validation officielle ou tout geste cérémoniel. Catherine le sentait. Les pièces semblaient plus chaleureuses et les tables plus accueillantes. Le soir venu, la différence entre la chaleur qui l'entourait et la froideur de Camilla était perceptible, mais n'était plus accablante. À la tombée de la nuit sur le domaine, les enfants se fatiguèrent et les bavardages s'apaisèrent. Cette journée a procuré à Catherine un sentiment de bien-être qu'elle emporterait avec elle. Ce n'était pas une journée de grands spectacles ni de gros titres, mais une journée qui lui a rappelé ses propres priorités. Mais quelque chose d'autre l'a particulièrement marqué. Les cadeaux. Quels cadeaux Catherine a-t-elle reçus? Et qui étaient ses principaux donateurs? Regardez la suite pour le découvrir. Les cadeaux du 44 et anniversaire de Catherine. Au fil de la journée, l'attention s'est naturellement portée sur les cadeaux. Non pas pour leur prix ou leur éclat, mais pour ce qu'ils véhiculaient en silence. Dans cette famille, les cadeaux sont rarement offerts au hasard. Ils véhiculent des signaux, des priorités, et parfois des messages destinés uniquement à celui qui les reçoit. Le 44 et anniversaire de Catherine n'a pas fait exception. Le cadeau du prince William est arrivé en premier, et il était tout à fait conforme à sa personnalité. Selon des proches, ces photos reflètent leur vie actuelle, loin des attentes des caméras. Depuis leur installation à Forest Lodge, au cœur du parc de Windsor, la famille s'est attachée à créer un espace chaleureux, apaisant et fonctionnel. Si l'on en croit les médias, il s'agirait d'un bureau en chaîne sur mesure, réalisé par un ébéniste britannique réputé pour son travail traditionnel plutôt que pour ses créations ostentatoires. Le bureau aurait été conçu pour s'intégrer dans un coin du salon privé de Catherine, près d'une fenêtre donnant sur les arbres. Il comportait également des tiroirs peu profonds, parfaits pour ranger carnets de croquis et notes, un détail qui a particulièrement attiré l'attention, car Catherine a toujours eu recours au dessin et à la planification pour se détendre. À côté du bureau se trouvaient de petits objets choisis avec soin, en lien avec la maison. Des articles mentionnaient des lampes en céramique émaillées à la main, provenant d'un petit atelier du Norfolk, choisis pour leur lumière douce plutôt que pour leur aspect décoratif. Il était également question d'un ensemble d'outils de jardinage à manches en bois, discrètement gravés de l'année, témoignant du regain d'intérêt de Catherine pour les activités de plein air. Ces objets n'étaient pas destinés à impressionner les étrangers. Elles étaient destinées à être utilisées. Cela en disait long. Les choix de William reflétaient des priorités familiales partagées, une vie ancrée dans la routine, la famille et le rétablissement plutôt que dans le spectacle. La famille a de nombreuses raisons d'avoir déménagé à Forest Lodge. Par exemple, la maison elle-même est plus intime que leur précédente demeure. Entourée d'un parc plutôt que de foule, elle compte moins de pièces et davantage d'espace pour la vie quotidienne. Selon les experts en architecture royale, Forest Lodge, niché au cœur du Grand Parc de Windsor, à l'écart du complexe principal du château, offre une sécurité et une tranquillité optimales. Offrir des présents liés à ce cadre était donc tout à fait logique. Catherine a toujours manifesté un intérêt pour la construction de résidences. L'an dernier, les magazines de décoration intérieure ont relayé ces visites discrètes dans des ateliers de restauration de bâtiments historiques et chez des fournisseurs de matériaux durables. Elle privilégie les textures naturelles, les couleurs douces et les pièces intemporelles plutôt que les tendances éphémères. Ces cadeaux d'anniversaire témoignent de cette philosophie. Ils étaient pragmatiques mais réfléchis, tournés vers l'avenir sans être ostentatoires. Ils donnaient l'impression de quelqu'un qui planifie l'avenir, sans s'attarder sur le présent. Mais ce n'est pas tout. Puis vint le geste qui changea complètement l'atmosphère, celui qui venait directement du roi Charles. C'était le cadeau dont on parlait à voix basse dans les cercles du palais, celui qui, semble-t-il, avait le plus touché Catherine. D'après des fuites dans la presse et des correspondants royaux qui suivent ses affaires de près, le roi lui offrit un bijou historique issu de sa collection privée. In the tell circumstance, aucune confirmation officielle n'est jamais apportée, mais plusieurs sources ont évoqué une broche en saphir et diamant datant du règne de George VI. Selon certaines sources, elle aurait appartenu à la reine-mère et n'aurait pas été vue en public depuis des décennies.
Sun Design, avec un saphir ovale central entouré de petits diamants sertis sur platine, est typique des années 1940. Les observateurs de bijoux ont remarqué que ce bijou n'apparaissait que très rarement sur des photographies d'archives, généralement lors de réunions familiales privées, plutôt que lors de grands événements d'État. Sa réapparition aujourd'hui, transmise discrètement pour l'anniversaire de Catherine, n'a pas été considérée comme une coïncidence. Des pièces de ce genre ne se transmettent jamais par hasard. Ces bijoux ne sont pas choisis sur un coup de tête ni pris au hasard dans une vitrine. Le fait que cette broche provienne, semble-t-il, de la collection privée de Charles plutôt que de la vaste collection royale est très significatif. C'était un choix personnel et non un geste de routine. Au fond, il exprime la confiance de la manière la plus claire qui soit. Et ce genre de signal soulève naturellement des questions quant à sa signification pour tous les autres membres de la famille. Les experts vous diront que ces objets de famille ne sont pas de simples bijoux. C'est une façon de dire « tu as ta place ici ». Offrir cette broche à Catherine était un signe discret et décisif quant à son rôle futur. Il ne s'agissait pas d'un grand discours ni d'un titre à sensation. Il s'agissait d'objets qui existeront encore longtemps après la disparition de tous ceux qui y ont participé. Dans la vie royale, les bijoux ne sont pas de simples ornements. Ils constituent un langage à part entière. On sent aussi le soin apporté au choix de cette pièce. Ce n'était pas un diadème spectaculaire, ni un objet déjà associé à Catherine dans l'imaginaire collectif. Il était plus sobre, mais lourd de sens. La broche est liée aux femmes qui ont porté la couronne à travers les guerres et les épreuves nationales. Elle symbolisait la continuité au sens le plus littéral du terme. Un objet physique transmis de génération en génération, porteur d'histoires qui se passent d'explications. Elle était aussi un symbole de légitimité. Dans une année marquée par les spéculations sur la santé et la position de Catherine, ce dont a fait l'unanimité, il l'a placée au cœur du cercle de confiance, non plus comme une figure de second plan, mais comme une personne appelée à assumer des responsabilités. Les médias s'en sont emparés, mais discrètement. Des experts en joaillerie ont estimé sa valeur à plusieurs centaines de milliers de livres sterling, plaçant ainsi des pièces similaires à ce niveau. Pourtant, des initiés ont rapidement insisté sur le fait que l'argent n'était pas l'essentiel. C'était l'histoire qui comptait. On a également remarqué que Charles est devenu de plus en plus sélectif quant aux objets qu'il lègue de sa collection privée, ce qui a rendu ce moment encore plus précieux. Pour Catherine, la signification dépassait largement le cadre des pierres et du métal. Après des mois de traitement et un retour prudent à la vie publique, ce cadeau était comme une affirmation. Cela lui rappela que même si certaines relations familiales semblaient distantes ou tendues, d'autres la soutenaient pleinement. Cela contrebalança la froideur précédente par un sentiment solide et durable. À la fin de la soirée, l'atmosphère qui régnait autour de son anniversaire avait changé. Tout a commencé par le silence et des questions sur ce qui manquait, mais s'est terminé par des gestes éloquents. Chaque objet disposé devant elle racontait une histoire de persévérance et d'appartenance. Il laissait entrevoir un avenir qui continue d'avancer, quelles que soient les tensions du moment. Nul besoin d'annonce ni d'explication. Le sens demeurait, silencieux, dans un écrin à broche, sur un bureau, attendant d'être utilisé, dans une maison qui devenait peu à peu la leur. Le 40e anniversaire de Catherine ne se résumait pas à ceux qui gardaient le silence. Enfin, ce qui est resté immuable a tout défini. Tandis que les lumières s'éteignaient et que la maison se stabilisait, on avait l'impression qu'un chapitre se refermait et laissait place au suivant. Ces cadeaux ne resteront pas simplement sur des étagères. Ils l'accompagneront dans les mois à venir, au fil de ses nouvelles apparitions, de ses nouvelles responsabilités et de la suite de son histoire. Avant de passer à table, une question cruciale reste en suspens. Pourquoi la reine Camilla s'est-elle montrée si froide envers la princesse Catherine? La réponse n'est pas simple. Voyons voir. Alors, une fois les bougies d'anniversaire de Catherine soufflées et le silence retombé sur Forest Lodge, une question restait en suspens. Vous voyez de quoi je parle. Le genre de question qui ne disparaît pas une fois les lumières éteintes. Elle persistait comme une rumeur en coulisses, un sujet récurrent dans les commentaires en ligne, et le thème principal des conversations nocturnes à travers Londres. Tout le monde posait la même question. Pourquoi la reine Camilla s'est-elle montrée si froide envers Catherine en ce jour de fête? Cette situation couvait depuis des décennies, telle une tempête qui grondait bien avant l'entrée de Catherine dans la famille royale. Pour comprendre la distance de Camilla, il faut examiner les fissures qui existaient déjà au sein de la famille. En épousant Charles, Camilla n'intégrait pas un foyer chaleureux et uni. Elle entra dans un monde empli d'un chagrin persistant et d'une colère qui ne trouva jamais d'apaisement.
William et Harry n'étaient guère enthousiastes à l'idée de l'accueillir. Des témoignages recueillis au fil des années ont confirmé que les deux frères avaient mis en garde leur père contre ce mariage. La réaction du public comptait, certes, mais la peur la plus profonde était d'ordre émotionnel. Pour eux, Diana n'était pas qu'une simple personnalité publique. Elle y était le centre de leur univers. La présence de Camilla serait toujours liée à cette perte. C'était une ombre. Elle ne pourrait jamais s'en échapper complètement, à tort ou à raison. Cette histoire n'a jamais disparu. Elle s'est simplement enfouie sous la surface. Au fil du temps et des changements de rôle, la tension est restée sourdement présente. Harry a alors remis l'affaire sur le devant de la scène. Dans des interviews et ses mémoires, il a décrit Camilla comme une personne en qui il n'avait pas confiance. Il lui a suggéré de protéger sa position en collaborant avec la presse. Une fois ces révélations rendues publiques, le mal était fait. Dans la vie royale, rien n'est isolé. Chaque parole publique a des répercussions dans la sphère privée. Catherine occupait une place complexe dans cette affaire. En tant qu'épouse de William, elle se trouve d'un côté d'un long fossé émotionnel. Mais il y a plus que de la simple loyauté en jeu. Elle représente tout ce que Camilla n'est pas. Catherine est arrivée sans scandale, sans controverse, et sans le poids d'un mariage raté. L'affection du public lui est venue naturellement. Avec le temps, elle a gagné la confiance de tous et a été sincèrement appréciée. Pour Camilla, qui a passé des décennies à lutter pour sa légitimité, voir Catherine si facilement acceptée est sans doute une épreuve difficile. Des rumeurs persistent également quant à son influence et à son avenir. Catherine n'est plus une figure de second plan. Elle est la future reine consort, et tout le monde le sait. Des sources bien informées ont laissé entendre que Camilla est parfaitement consciente de la rapidité avec laquelle l'attention se porte sur elle. Les projecteurs ne sont plus braqués sur elle comme avant. Désormais, ils suivent plutôt Catherine. Pour quelqu'un qui a attendu presque toute sa vie d'être pleinement reconnu, ce changement peut donner l'impression d'une lente disparition. Le pouvoir joue aussi un rôle. Camilla a survécu en apprenant les rouages du système. Elle a maîtrisé les règles, les habitudes et les réseaux discrets qui déterminent le statut social. Catherine a commencé à s'émanciper de ce cadre. Son rapport au public est plus spontané, moins contrôlé. La vidéo qu'elle a diffusée sur la maladie et la guérison n'était pas un message officiel du palais. C'était personnel et direct, et cela a eu un impact profond. Dans un monde bâti sur la retenue et le silence, une telle franchise peut déstabiliser. Le timing a rendu le tout encore plus poignant. L'anniversaire de Catherine survint durant une période d'incertitude liée à son état de santé. L'inquiétude et la sympathie du public affluèrent à son égard d'une manière qu'il était impossible de contrôler ou de rediriger. Le soutien remplaça les critiques presque du jour au lendemain. Pour Camilla, qui a subi des années de jugements sévères et de peu de compassion, voir Catherine recevoir la grâce si facilement peut être terriblement injuste. Le ressentiment ne se manifeste pas toujours. Parfois, il se révèle par une absence. Il existe aussi des fractures familiales qui ne se sont jamais résorbées. Le départ de Harry de la vie royale ne s'est pas fait de manière isolée. Selon certaines sources, Camilla s'est opposée aux tentatives de le rapprocher, le considérant comme un facteur de déstabilisation. Catherine, quant à elle, a longtemps été perçue comme un médiateur discret entre les frères. Même durant leurs périodes les plus tendues, elle a su préserver un espace de réconciliation. Ce seul fait pourrait la mettre en porte-à-faux avec Camilla, qui privilégie des limites claires et l'ordre établi. Au fond, il s'agit d'héritage. Le chemin de Camilla vers le trône fut long et semé d'embûches. Elle fut moquée, rejetée et publiquement blâmée. Ces expériences ont fait d'elle une personne réservée et prudente. L'ascension de Catherine a été plus régulière et largement saluée. Pour beaucoup, elle incarne la stabilité et un avenir rassurant. Ce contraste n'efface pas les vieilles blessures, il les met en lumière. Rien de tout cela n'excuse un comportement froid, mais cela l'explique. Dans la vie royale, ce qui n'est pas fait compte souvent plus que ce qui est fait. La carte manquante, le téléphone muet, le geste jamais réalisé, tout cela avait une signification. Le silence de Camilla était une limite discrètement tracée. Ce qui surprit tout le monde, ce fut la réaction de Catherine. Elle n'a pas réagi publiquement. Elle n'a pas laissé transparaître sa peine ni cherché la compassion. Elle a tourné la page, se concentrant sur ses enfants, son rétablissement et son but dans la vie. Avec le temps, cette réaction pourrait s'avérer plus importante que n'importe quel silence. Dans l'histoire de cette famille, l'endurance a souvent tendance à l'emporter sur l'autorité. Alors que la monarchie entame sa prochaine phase, ces tensions ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Elles sont intimement liées à l'histoire personnelle. Mais le pouvoir au sein de la famille royale n'est pas figé.
Il évolue au gré de la confiance du public et de la manière dont certains traversent les épreuves avec dignité. Le 44 et anniversaire de Catherine était bien plus qu'un simple événement marquant. Cela a révélé où se loge une force tranquille. La froideur de Camilla pourrait provenir de la peur ou d'un mécanisme de protection. Le calme de Catherine révélait une confiance en soi, une aisance qui ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Merci de nous avoir suivis. À votre avis, pourquoi la reine Camilla s'est-elle montrée froide envers Catherine? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également cliquer sur la vidéo ci-dessous pour la visionner.